Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash qui sera cette fois encore consacrée à un personnage de fiction, à savoir celui de Susan Storm de le nouveau film des 4 Fantastiques. Très exactement, nous n'allons pas parler du personnage en tant que tel, mais du fait qu'il semblerait que dans ce film, Susan soit adoptée. La raison pour laquelle je ne me concentrerai que sur ce point, c'est déjà que je n'ai absolument pas vu cette nouvelle version des 4 Fantastiques, je ne sais d'ailleurs absolument pas si ça vaut le coup d'aller le voir ou non. Ceci dit, la plupart des premiers avis semblent indiquer que c'est franchement nul, et en plus cela a été confirmé par le réalisateur, ce qui est quand même rarement un mauvais signe. Et d'ailleurs, cela implique par conséquent que j'adopte ici le même concept que dans Unknown Movies. Unknown Movies, l'émission qui parle de films peut-être à chier qu'on n'a pas vu. Ah, c'est énorme. Et puis la deuxième raison, c'est que le fait que Susan soit adoptée me fait me poser des questions. Mais tout d'abord, une fois n'est pas coutume, il nous faut d'abord contextualiser un peu tout ça. Susan Storm est un personnage issu du comics Les 4 Fantastiques. Elle apparaît aux côtés du Dr Red Richards, à ne surtout pas confondre avec Nad Richards. Ben Grimm et surtout Johnny Storm, dont on se souvient de l'horrible version de Chris Evans. Oh, you're hot. Why thank you, so are you. Oui, on était très loin de son rôle dans Snowpiercer. Johnny Storm qui est donc le frère de Susan, dans le sens où ceux-ci sont issus de mêmes parents. Jusque là tout va bien dans le meilleur des mondes, mais voilà que débarque ce nouveau film réalisé par Josh Trank, qui est donc une toute nouvelle adaptation en grand écran de ces personnages, après les deux films assez conspués de Team Story. On retrouve alors nos héros, sauf que cette fois ils sont plus jeunes. Et puis, différence notable, Johnny et Susan sont toujours frères et sœurs, mais cette fois, Susan est adoptée. Et oui, il ne s'agit pas de frères et sœurs naturels, si je puis dire cela ainsi. La plupart des fans experts auront compris la raison de cette modification scénaristique, car dans cette nouvelle version des 4 Fantastiques, Johnny Storm est noir. Forcément, il aurait été difficile de présenter un lien de parenté entre ces deux personnes autrement que par le biais de l'adoption, ou alors il aurait fallu en faire des cousins. Et cela nous montre bien que les scénaristes ont eu l'intention de maintenir la relation fraternelle entre ces deux protagonistes, et ont trouvé cette magnifique pirouette scénaristique. Sauf que, je vais peut-être paraître un peu chiant, ou bien trop avant-gardiste, mais est-ce qu'il n'aurait pas eu la possibilité de recourir à un autre moyen? N'aurait-il pas été possible de choisir une actrice noire pour interpréter le rôle de Susan? Bah oui, parce que du coup cela permet de présenter très simplement la filiation entre Johnny et Suzy. Et que si j'ai bien compris, mais peut-être que j'ai tort puisque je n'ai pas vu le film, le fait que Susan soit adoptée ne sert absolument à rien, n'apporte rien à l'intrigue et n'a donc au final aucune autre utilité que de justifier ce lien de fraternité. Et je vais vous expliquer le problème que j'ai avec ça, même si je pense que vous avez compris. C'est qu'en l'état, le film donne la sensation que ces auteurs se sont dit que ce serait bien d'avoir un acteur noir, histoire d'apporter de la diversité. Ils ont sûrement eu des intentions louables à la base, même si ce genre de raisonnement peut aussi présenter ses limites. Mais du coup, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'idée, ils se sont juste dit qu'il leur fallait un acteur noir, et à partir du moment où ils en ont casé un, eh bien c'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors que c'est con, il faut pas raisonner en termes de quotas. Surtout que l'autre difficulté, c'est que cela induit le fait que cela ne semble pas naturel ou imaginable de caler comme ça des acteurs noirs majoritaires pour un film de ce calibre. Non, les noirs, c'est trop segmentant. Ouais, c'est anxiogène, quoi. Ah ouais. Tout du moins, il semble que cela ne leur ait pas apparu comme une possibilité dans ce cas. Il est possible que j'extrapole beaucoup. Il est vrai qu'il est probable qu'ils aient vu dans les personnes qui incarnent Susan et Johnny, dans ce film, les acteurs parfaits pour ces rôles, sans considération de couleur de peau, et si c'est le cas, je n'ai rien à redire et cette vidéo n'a aucune utilité. Mais j'en doute fort, même si je n'ai absolument rien contre Kate Mara, je ne pense pas qu'elle était indispensable pour le rôle de Susan. Et je pense que cela illustre un problème finalement toujours actuel dans la façon dont on représente les minorités culturelles ou ethniques, avec cette sensation qu'en général, si un film ou les médias plus globalement mettent en avant une personne noire, arabe, chinoise ou autre, cela traduit une volonté de correspondre à des quotas standardisés. Et là où c'est vicieux, c'est que comme dans le cas présent, cela peut découler d'une bonne intention. Là, je suis persuadé que les mecs ont voulu bien faire en modifiant la couleur de peau de Johnny Storm. Mais il aurait fallu pour que ça ait un réel sens de ne pas faire les choses à moitié. De ce fait, on arrive ici à une impasse. Et je sais que cette analyse peut sembler un peu trop tirée par les cheveux, puisqu'elle ne se base sur rien d'autre que sur des pures spéculations personnelles, mais tout de même, je trouve que ce genre d'interrogation mérite d'être soulevé. Voilà, cette vidéo touche donc à sa fin, j'espère que celle-ci vous aura plu, pas trop ennuyé. Je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine vidéo.